Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, on va voir les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été 2019. Pour ceux qui sont encore en congé, eh bien, continuez à profiter de vos vacances. Pour ceux qui vont prendre leurs vacances en septembre, eh bien, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout cet été, d'avoir regardé mes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais également les vidéos qui concernent votre signe ascendant et le signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet des énergies qui vous concernent pour ce mois de septembre. Parce qu'il s'agit bien évidemment de guidance générale, hein. C'est pas une guidance personnalisée, et elle ne va peut-être pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous aurez également ce lien sous la vidéo, dans le menu déroulant de cette vidéo. Voilà, et puis si vous souhaitez acquérir l'un de mes oracles, c'est également sur mon site internet que ça se passe. Voilà, allez, on passe au tirage tout de suite. Voici le tirage pour les poissons, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors déjà dans un premier temps, un petit message du petit oracle des anges pour les poissons en septembre 2019. Et nous avons la carte vérité. Ici on vous dit la meilleure façon, allez ça serait bien que la caméra elle fasse le point, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, on vous invite au cours de ce mois de septembre à parler, à dire la vérité, à dire votre vérité, à vous exprimer avec authenticité et honnêteté, vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres, hein. Ça ne sera que positif pour vous. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de septembre pour les poissons ? Avec l'oracle de cristal. Alors, nous avons la carte échec que je recouvre avec la carte joie. Puis la carte confiance en deuxième semaine. Prospérité en troisième semaine. Et bonheur en quatrième semaine. Alors, ce qui commence mal au début du mois, on va dire que ça va crescendo vers quelque chose de plus positif quand même. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Pour les poissons en septembre. Épanouissement. Jalousie. Message. Hiver. Âme sœur. On va voir s'il faut recouvrir, hein. Donc, ici, nous avons, au tout début du mois, nous avons la carte échec qui est sortie. Et on vous dit, l'échec permet la prise de conscience. Donc, on vous dit de prendre conscience des situations du passé qui ne se sont peut-être pas déroulées comme vous le souhaitiez et d'en tirer des leçons, d'en tirer des conséquences afin de ne peut-être pas, de ne plus répéter finalement les mêmes erreurs aujourd'hui. Donc il y a peut-être aussi une situation qui ne se déroule peut-être pas comme vous le souhaiteriez là en ce début de mois de septembre pour certains d'entre vous, et qui ne prend pas l'apparence de ce que vous souhaitez, qui finalement aboutit à toute autre chose. Et vous pouvez peut-être dans un premier temps considérer ça comme un échec. Vous pouvez vous dire que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas ce que vous vouliez, que c'est pas du tout ça et que finalement c'est une erreur ou un échec. Avec cette carte, on vous invite à prendre conscience vraiment de tout ce qui se passe, à rester plutôt dans la neutralité par rapport à ce qui se passe, en essayant de voir ce qui se dégage de positif de cette situation.
Finalement, on vous invite à transformer votre regard par rapport à les situations et à voir le positif de la situation. Ou en tout cas, à la laisser aller jusqu'au bout, à la laisser se dérouler, à lâcher prise, à la laisser se dérouler jusqu'au bout pour voir ce qui peut en émerger de positif au bout du compte. J'ai recouvert cette carte et on a la carte joie qui vient la recouvrir. Cette carte, elle vous dit, la joie fait partie de ma vie. Donc, quelque part ici, je pense qu'il s'agit d'un cadeau qui est déguisé. On dirait qu'au départ, c'est quelque chose de négatif ou c'est comme un échec entre guillemets, mais finalement, le fait de ne pas obtenir ce que vous voulez ou que ce ne soit pas comme vous le souhaiteriez, eh bien, c'est peut-être ce qu'il vous fallait, c'est ce qu'il vous fallait, c'est peut-être positif au bout du compte, puisque cela va vous apporter de la joie malgré tout. Et même plus que de la joie, puisqu'ici on voit, avec la carte qui vient recouvrir ces deux cartes-là, on a la carte épanouissement. Donc ça partait mal au départ, mais vous savez faire la part des choses et vous décidez de laisser une chance finalement à la situation ou à une personne et vous faites bien puisque cela va vous apporter de la joie, de la satisfaction et même un épanouissement en début de semaine, en début de mois, pardon, la première semaine du mois. Ensuite, nous avons en deuxième semaine la carte confiance qui vous dit « J'ai confiance en moi et en mes capacités ». Donc cette carte, elle parle d'elle-même, hein, elle vous dit vraiment de vous faire confiance. Aujourd'hui, il est temps peut-être de faire ce que vous avez envie de faire, d'agir dans le sens de vos priorités et vraiment vous faire confiance parce que vous avez en vous les capacités, vous avez des ressources peut-être insoupçonnées à vos yeux, vous avez des solutions intérieures qui sont là et que vous n'êtes, dont vous n'avez peut-être pas conscience finalement. Donc faites-vous confiance parce qu'ici, cette carte, elle vous dit, il est temps de vous faire confiance, il n'est plus temps de douter de vous-même. J'ai rajouté une carte et on a ici la carte jalousie. Donc on peut parler d'envie ou de jalousie. Et la carte âme sœur. Quelque part, il y a peut-être autour de vous des personnes qui vous jalousent ou qui sont envieux ou envieuses de vous. Peut-être parce que vous êtes en lien avec votre âme sœur et peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui savait exploiter ses capacités, vous avez confiance en vous et vous pouvez quelque part donner envie à d'autres personnes d'être comme vous. Donc ça peut se manifester par de la jalousie, mais ça peut être aussi tout simplement de l'envie et donner envie à quelqu'un d'être mieux, d'avancer sur son chemin, de changer, mais c'est pas finalement, c'est pas négatif, au contraire. Et là, on a la carte âme sœur, donc on vous dit que il y a peut-être dans votre entourage une personne qui est votre âme sœur. Et ça peut donner envie à d'autres personnes qui vous entourent de voir cette belle relation de confiance entre vous et votre âme sœur. Voilà, il peut y avoir certaines perturbations autour de vous, notamment au niveau de la jalousie ou de l'envie que ça peut procurer. Mais on vous dit quand même de rester en paix malgré tout. Hein. Voilà. Gardez la paix, ne vous préoccupez pas des personnes qui peuvent être jalouses, parce qu'il y en a toujours autour de nous et il vaut mieux pas faire attention à ces personnes-là. Ne mettez pas votre énergie, ne concentrez pas votre énergie sur la jalousie, sur l'envie ou sur les personnes comme ça. Mettez de la distance et restez en paix finalement, avec vous-même. Et avec votre âme sœur également. Ensuite, la troisième semaine, eh bien, nous avons la carte prospérité. Donc, une belle énergie d'abondance qui circule dans votre vie au cours de cette troisième semaine de septembre. Cette carte nous dit que les obstacles sont retirés, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de nœuds qui peuvent agir voilà, comme des obstacles. Et au contraire, ici, ça circule bien. Dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire prospérité au niveau financier, prospérité au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau amical, familial. Ici, on peut dire que c'est général. Voilà, c'est une prospérité ou une abondance qui circule dans votre vie à un niveau général. Et donc, c'est parfait.
C'est très bien pour vous. Elle est accompagnée de la carte message, donc on peut supposer qu'ici, eh bien, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles de certaines personnes. Donc, encore une fois, ça peut provenir du domaine professionnel ou peut-être du domaine amical ou encore affectif, etc. Des messages viennent vers vous. Cela peut être aussi des messages intérieurs, des messages ou des guidances de votre intuition. Donc on vous invite à vous ouvrir à cette réceptivité, puisqu'ici l'énergie circule dans tous les domaines de votre vie, y compris le domaine subtil, le domaine de la clairvoyance, le domaine de la réceptivité et de l'intuition. Voilà, vous pouvez recevoir des messages aussi de votre intuition, ou de votre âme, ou de vos guides, hein, comme vous voulez. Et puis enfin, en fin de mois, nous avons ici la carte bonheur. Donc ici, on vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc une belle énergie, encore une fois, hein, qui succède à l'énergie de prospérité et de confiance et de joie. C'est un peu, comme je le disais, crescendo. Ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir au bonheur qui ouvre ses portes. Hein. Vous pouvez accepter le bonheur qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous ouvrir à cela, vous autoriser à recevoir ce bonheur, à être heureux tout simplement. Je m'épanouis et je me réalise. Donc une belle période à la fin du mois de septembre, voilà, qui présage de bons moments, peut-être entre amis, peut-être avec votre famille, peut-être avec votre conjoint. En tout cas, c'est aussi un travail sur soi qui vous invite à être dans cette acceptation de vous dire que oui, moi aussi je mérite d'être heureux, moi aussi je mérite de recevoir le bonheur, de vivre bien simplement et heureux. Peut-être qu'en acceptant cela, en faisant un travail sur cela, il peut y avoir d'ici cet hiver des résultats ou en tout cas des répercussions. Je vais rajouter une carte pour voir un peu ce que l'on nous dit par rapport à cette carte hiver. Et bien voilà, d'ici cet hiver, il peut y avoir une transformation bénéfique, positive pour vous par rapport à cette acceptation du bonheur dans votre vie. Peut-être que vous ouvrez les portes au bonheur et que d'ici cet hiver, eh bien, ça va transformer pas mal de choses en vous et chez vous et dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les poissons. On va voir avec une énergie complémentaire, enfin une carte complémentaire de l'oracle des symboles de vie pour avoir une énergie complémentaire à ces cartes-là pour les poissons en septembre 2019. Eh bien, on a la carte de la Renaissance avec le scarabée qui symbolise la Renaissance chez les Égyptiens. Donc ici, on sent qu'il y a encore, comme je le disais encore une fois, il y a comme un processus crescendo qui va vers cette transformation, qui amène vers une renaissance, vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau pour vous, hein, les poissons. Alors, on va voir maintenant dans le domaine professionnel. Le fait d'apprendre à voir les choses autrement, de porter un regard différent sur les situations qui vous entourent, eh bien, vous fait changer totalement finalement à l'intérieur. Vous permet d'avoir davantage confiance en vous, vous permet de laisser l'énergie circuler puisque vous ne résistez plus finalement, vous laissez les choses se faire et du coup, vous vous ouvrez au bonheur tout simple de la vie. C'est une belle transformation et c'est une belle renaissance pour vous, hein, les poissons. Alors, dans le domaine professionnel, donc pour les poissons en septembre, on a le casque de fer. Alors, je vous la montre. Les cartes divinatoires d'Algariel. On va voir un peu ce que cela nous dit. Le casque de fer, c'est une carte qui représente la certitude des événements. Il est la force et l'entêtement, mais représente d'une certaine manière, la face cachée des choses. Il est le symbole du mental,
la représentation du professeur et du juge. C'est la carte des personnalités cartésiennes et fermée à toute forme de spiritualité. Cela peut représenter une personne qui a une grande force de caractère et qui sait ce qu'elle désire, une personne qui est fonceuse, mais pas forcément tournée vers la spiritualité. On va voir un peu au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, cette carte indique que vous êtes un bon élément. Elle peut représenter des patrons ou des employés tyranniques selon les cartes présentes. Elle est également la carte des métiers administratifs, bancaires et juridiques. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle annonce la signature d'un contrat. Donc, on nous parle du côté administratif, juridique, pourquoi pas. Il y a peut-être des documents administratifs, juridiques qui peuvent être signés, des contrats qui peuvent être signés, mais on vous dit aussi que vous êtes un bon élément dans votre travail si vous êtes en activité. Ça peut aussi représenter des patrons ou des personnes de votre entourage qui peuvent être un petit peu tyranniques aussi. Hein. Donc soyez vigilants quand même. Hein. On va voir maintenant dans le domaine. Alors je recommence. Dans le domaine affectif, toutes les cartes sont tournées. Donc le poisson en septembre. Alors, la croisée des chemins, le tarot des 4 vérités. Donc ici, on vous dit que vous avez un choix à faire dans le domaine affectif. Soit continuer avec la personne avec qui vous êtes, soit peut-être continuer seul, soit peut-être si vous êtes seul, eh bien décider de la suite des événements, rester comme vous êtes ou peut-être décider d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Dans tous les cas, vous devez prendre certaines décisions aujourd'hui. Vous êtes à la croisée des chemins, des choix sont à faire et pour pouvoir avancer, à un moment donné, il faut se décider. On va voir avec une carte supplémentaire ce que l'on peut nous dire par rapport à ce choix. Alors, pour les poissons en septembre 2019. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Voilà, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je continue ou pas avec ma relation actuelle? Eh bien, on vous dit de laisser une chance à votre relation et on vous invite à travailler sur votre couple. À faire ce travail pour au moins essayer de tenter tout ce qu'il y avait à tenter. C'est-à-dire que si vous faites ce travail, eh bien, il peut y avoir des répercussions positives. Vous pouvez peut-être renouveler votre amour existant. Et puis, si ça ne fonctionne pas malgré le travail que vous faites, au moins, vous aurez la satisfaction d'avoir tenté tout ce qu'il fallait, tout ce que vous pouviez tenter. Voilà, ça parle plus, on va dire, ça parle plus aux personnes qui sont en couple. Et puis, pour les personnes seules, eh bien, c'est peut-être faire un travail sur vous-même pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, pourquoi vous en êtes là, est-ce que c'est quelque chose de voulu ou est-ce que c'est quelque chose de subi entre guillemets, et quelles seraient les résistances finalement si vous êtes à la recherche d'un partenaire, quelles sont les résistances ou quels sont les blocages qui existent pour essayer de les faire venir à votre conscience et travailler dessus. Il peut y avoir des peurs, par exemple. Hein. On a peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais derrière tout ça, on a peut-être peur, malgré tout, de tomber sur une personne qui ne nous conviendrait pas ou de rencontrer le même genre de personne qu'on a déjà rencontré dans notre passé. Voilà, et ce sont ces peurs qui peuvent finalement, peut-être des peurs inconscientes, peut-être des peurs conscientes, mais ce sont des peurs qui nous empêchent finalement d'aller de l'avant et de nous investir peut-être dans une nouvelle relation. Donc voilà, un petit travail d'introspection à faire quand même, puisqu'il faut travailler sur le couple. Ce que je pense aussi, c'est travailler sur son couple intérieur, le masculin et le féminin intérieur pour retrouver
une sorte d'équilibre et de stabilité intérieure. Que l'on soit en couple ou seul, hein, d'ailleurs. Voilà, pour terminer la guidance, un message d'un archange pour vous les poissons, pour le mois de septembre 2019. Allez, une carte qui s'est retournée. Et c'est l'archange Zadkiel qui nous parle de compassion. L'archange Zadkiel vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Donc par rapport à une situation précise, particulière, on vous demande d'avoir de la compassion. De la compassion envers vous-même. Alors, j'aimerais bien que ça fasse le point. Bon. De la compassion envers vous-même, de la compassion envers les autres, envers toutes les personnes qui sont peut-être impliquées dans cette situation, y compris vous-même donc, pour comment dire, permettre à la situation peut-être de trouver des solutions. Si vous êtes dur, si vous êtes dans le jugement par rapport à vous-même ou d'autres personnes, il y a trop de rigidité. La compassion amène à voir les choses autrement et beaucoup plus de bienveillance et avec une certaine souplesse qui permet à la situation peut-être de se dérouler différemment. Voilà mes chers amis les poissons pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.